The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. There are hundreds and hundreds of bodies lining the streets. The Last of Us n'est pas une histoire de zombies, c'est une histoire sur la perte, la solitude et ce que fait l'amour aux humains quand tout le reste disparaît. Dès le début du premier jeu, Joël perd sa fille. Cette mort arrive très tôt, presque brutalement, sans nous laisser le temps de nous y préparer. Et dans les yeux de Joël, on voit quelque chose naître. La colère, la peur et surtout la peur de finir seul. Mais ce qui est important, c'est que le jeu ne nous montre pas après la mort de Sarah. L'histoire saute directement 20 ans plus tard. On ne voit pas ce que Joël a fait pendant ces 20 années. On sait seulement qu'il a survécu, qu'il est devenu dur, ferme, parfois violent. Le jeu ne nous montre pas sa vengeance, sa descente, sa douleur quotidienne. Il nous montre seulement les résultats. Puis Ellie arrive. Ellie n'est pas juste un personnage important, elle ce qui rend Joël à nouveau humain. Grâce à elle, il recommence à ressentir, à s'attacher, à aimer. Et par amour, il fait un choix égoïste. Il sauve Ellie, même si cela condamne le reste du monde. C'est là que The Last of Us fait quelque chose de très fort. Dans le deuxième jeu, le rôle s'inverse. Joël meurt très tôt, exactement comme Sarah. Même moment narratif, même choc, même brutalité. Et cette fois, ce n'est plus Joël qu'on observe de loin. C'est Ellie qu'on tue de l'intérieur. Ellie réagit exactement comme Joël après Sarah. La vengeance dans les yeux, la colère, la douleur qui prend toute la place, la peur de finir seule. La différence, c'est que cette fois, le jeu nous montre tout. Ce que Joël a vécu pendant 20 ans, Ellie le vit sous nos yeux. On voit sa rage, on voit sa violence, on voit comment la perte la transforme. C'est pour ça que Joël et Ellie sont presque la même personne. Ils suivent la même trajectoire émotionnelle. Perte, vengeance, survie, déshumanisation, tentative de renaissance. Joël avait une trentaine d'années quand il a perdu Sarah, et il y a une vingtaine d'années quand elle perd Joël. Ils ne suivent pas la même histoire au même âge, mais ils vivent la même douleur au moment où leur identité se construit. Le jeu ne montre pas le Joël juste après Sarah, parce que Naughty Dog a choisi de nous le montrer à travers Ellie. Ellie, c'est Joël, mais en version visible. Joël, c'est Ellie, mais en version cachée. Puis sa boucle est déjà terminée. Elle a vécu la perte, la vengeance, puis elle a lâché prise. Son histoire est complète, la scène n'a plus besoin d'être racontée. Ellie en revanche a encore un chemin devant elle, comme Joël après Sarah. Son histoire ne s'arrête pas à la vengeance, elle commence vraiment après. Si un The Last of Us partie 3 existe, il ne racontera pas une nouvelle vengeance. Il racontera ce qu'il reste après. Parce que The Last of Us ne parle pas de la fin du monde, il parle de ce qu'il reste de l'humanité, quand on a tout perdu, et qu'on doit décider. Et on accepte de continuer à aimer.